La CARCI, communauté angolaise résidant en Côte d'Ivoire, elle existe depuis 25 ans. Elle était créée par un groupe d'Angolais résidant en Côte d'Ivoire. À l'époque, on était environ une centaine d'Angolais. Et on a créé la CARCI avec l'objectif de s'entraider d'abord, se connaître, faire connaître notre culture, la gastronomie de notre pays, les grands sportifs, surtout les grands champions de basketball, handball, les filles d'handball, etc. Et aussi pouvoir créer de petites sociétés qui pourraient venir en aide. C'était à l'époque, ça marchait bien, c'était les cybercafés, les salles de traitement de testo, etc. Et que le bénéfice de cela allait donner pour aider les Angolais qui parfois ils passent ici avec certaines difficultés, ou qui n'ont pas de parents et qui perdent quelqu'un et qu'on doit cotiser, etc. Alors, ces projets étaient élaborés, écrits et envoyés en Angola à l'époque au président José Eduardo dos Santos, qui a beaucoup apprécié. Et il a envoyé une délégation en Côte d'Ivoire à me rencontrer et à rencontrer la communauté, bien sûr. Et ils ont trouvé que le projet était formidable parce que il y avait une contrepartie que nous visions à cette époque-là, c'était ne pas montrer au peuple ivoirien que l'Angolais sait faire que de la confusion, de la guerre, etc. Non, c'est pas ça. On voulait montrer les bonnes choses que l'Angolais sait faire. Et pour cela aussi, c'est là qu'on a créé alors la société de la communauté. Pratiquement, on peut dire que c'était une ONG. La CARCI, c'est l'organisation communauté angolaise résidant en Côte d'Ivoire. Et bon, beaucoup de choses sont passées et ce projet n'est pas vu le jour. Mais nous, avec notre maigre moyen, on a continué à faire des actions. Aider les réfugiés, il y avait des réfugiés à l'époque angolais à la Croix-Rouge. À Trècheville, il y avait un centre de réfugiés, on avait une fille même enceinte qui a accouché ici, le bébé est né ici, on a aidé jusqu'à qu'elle a retourné dans son pays. Il y avait des Angolais étudiants à l'époque à la Riviera, on a eu à perdre un des frères et a fait son funérail parce qu'il a fini de défendre sa thèse, il s'est senti mal, etc. Bon, il est décédé. Nous, avec nos maigres moyens, on a pu faire l'enterrement parce qu'il n'y avait personne. On ne savait même pas qui était sa famille, etc. Alors, des actions comme ça, héberger des gens qui passaient, qui avaient des difficultés, jusqu'à l'orienter à retourner au pays. Aujourd'hui, 25 ans après, ce n'est plus la même vision qu'on a. 25 ans après, on veut faire quelque chose de grand, de bon. On veut faire un centre culturel qui puisse, par ces centres-là, connaître la culture angolaise, mais en grand, faire venir des grands artistes et pourquoi pas amener des artistes de la Côte d'Ivoire aussi en Angola pour être connus et faire des échanges culturels, des échanges sportifs qu'on a toujours fait d'ailleurs, mais là à partir d'un centre qui est déjà, comme je disais, qui était déjà un projet, mais qu'aujourd'hui
avec le nouveau ambassadeur qu'on a, on a la promesse de que ce centre va voir le jour. Et très bientôt. Et là, on félicite notre ambassadeur, on félicite son équipe et son gouvernement actuel avec la volonté de nous aider. Monsieur l'ambassadeur a déjà annoncé publiquement dans une cérémonie et qui m'a confirmé par un texto. Ce centre aura le nom d'une reine angolaise de l'Angola, mais ce centre, c'est la partie de la construction de la maison qui est à côté de l'ambassade, qui est inachevée et qu'il va être réhabilité et équipé, et ça va passer par un projet. Ça passe par un projet qu'on est en train de mettre en place avec la communauté, avec les membres de la communauté, bien sûr, en donnant connaissance à monsieur l'ambassadeur, pour qu'il puisse transmettre aux autorités angolaises. C'est un projet qui aura une gestion financière, technique et juridique. Et cette gestion va permettre de venir au même projet initial, ça veut dire avoir à faire des actions, par exemple organiser des fêtes, organiser des conférences, recevoir nos autorités quand ils viennent, s'il y a une rencontre avec la communauté, ou même si les grands artistes comme Bonga, Yurda Cunha, Paulo Flor, les jeunes angolais que les gens aiment beaucoup ici de Kuduro, ils viennent. Et les gens qui étaient ici, ils peuvent revenir. C'est qu'ils ont fait non fazi soube bella, ne fazi soube bella. Tu vois, non, ça restait de traces ici chez les Angolais et chez les Ivoiriens. Et les Ivoiriens attendent encore du meilleur de l'Angola, aussi des relations commerciales, pourquoi pas, parce que l'Angola a du pétrole, de diamants et de café aussi et d'autres produits, mais la Côte d'Ivoire aussi, elle a beaucoup à envoyer en Angola, comme le café, le cacao, l'anacarde, beurre de karité. On a maintenant une grande production en Côte d'Ivoire de maïs, de nyam, et tout ça là, c'est des produits que l'Angola peut acheter ici et qui peut avoir des échanges. Voilà, c'est un peu ce centre-là, il sera culturel, mais multiservice. Et c'est la bonne nouvelle de la fin d'année. Et je vais terminer mon propos en souhaitant à toute la communauté angolaise et la communauté ivoirienne en Angola, pourquoi pas, parce que c'est les échanges. Bonne et heureuse année 2023. Et que cette année, on peut avoir le jour notre centre culturel. Merci beaucoup. Feliz Ano Novo a todos, a toda a família lusófona, angolanos, portugueses, cabo-verdianos, Guiné-Bissau, como acabei de dizer, a todos que falamos a mesma língua e que estamos neste país aqui da Costa do Marfim, e os que não estão também lá nos países, feliz Ano Novo, saúde, prosperidade, e que os projetos que estiveram na gaveta saiam este ano para se realizar. Eu presido a CARCI, Comunidade Angolana Residente na Costa do Marfim, já há 25 anos. E este ano temos uma boa notícia. É um centro cultural que vai ver o dia. Centro Cultural Angolano na Costa do Marfim. Foi prometido há uns anos, mas não se realizou. E este ano, com o novo embaixador, há um dinamismo, há uma vontade. E ele já anunciou isso em público, que a CARCI vai ser o presente, que será o Centro Cultural de Angola na Costa do Marfim. Ele terá o nome de uma rainha de Angola, que não sei ainda, não vou anunciar aqui o nome, mas que terá atividades culturais, comerciais e também esportivas.
que era aquilo que sempre esteve no projeto já há vários anos, que foi um projeto que o presidente José Eduardo Santos já tinha aprovado e financiado e que não viu o dia. Mas acho que desta vez é a boa. E muito obrigada às autoridades que me ouvem neste momento. Obrigado por ter relançado, que o relance deste centro chegou até a voz e que vocês reagiram e que nós vamos poder fazer vir aqui Bonga, Paulo Flor, Yuri da Cunha, Matias Damasio e quem mais? E os meninos do Kuduro, que têm muitos fãs aqui na Costa do Marfim, que estão à espera deles e que vai ser muito, muito bom. Também pintores, também jornalistas, também artistas de outro género, porque na realidade é pela cultura, é através da cultura que se conhece um povo, da cultura e da gastronomia, é pela dança e pela boca, né? Como se costuma dizer, que se conhece um povo. E lá não será só o povo angolano, só será o povo lusófono todo que vai beneficiar. Eu agradeço desde já mais uma vez o governo de Angola, agradeço o senhor embaixador atual, embaixador Pacheco, se chama Pacheco, João Bernardo Domingos Pacheco, que publicou já numa conferência em público que isto vai se realizar. E mais uma vez muito obrigado e mais uma vez feliz ano novo a todos.